Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation sur le framework Express et la création de multi-page applications. Nous allons utiliser le framework Express afin d'accélérer le développement de nos applications côté serveur ou nos back-ends. Ici, vous pouvez lire le motto de Express. En gros, Express vous permet de développer très rapidement des applications. C'est un framework qu'on dit sans opinion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer librement. Euh, le framework ne considère pas qu'il y a des bonnes pratiques à appliquer et ne vous impose pas des bonnes pratiques de développement. Donc vous êtes réellement libre. Et il est minimaliste, donc vous verrez qu'on peut utiliser Express en appelant juste une fonction ou l'autre sur un objet. Voici un petit schéma qui résume bien l'architecture d'une application Express. En règle générale, vous allez toujours avoir un client, principalement via un browser, qui va faire des requêtes à votre application web. Et votre application web, eh bien, elle sera constituée d'un petit serveur web qui écoute sur un port les requêtes des clients. Ce sera votre serveur Node. Et puis, vous allez avoir besoin de quelque chose qui vous facilite euh, la réception des requêtes des clients, le traitement de ces requêtes et le renvoi d'une réponse à vos clients. Et donc ça, c'est toute la partie Express qui va s'occuper notamment de ce qu'on appelle le routage de vos requêtes et la préparation des réponses aux clients. Express fonctionne principalement avec le concept de middleware qu'on va voir plus tard. En gros, à chaque fois qu'une requête arrive au niveau du serveur, eh bien, vous aurez différents middleware qui vont pouvoir se partager cette requête et donc se partager différents traitements. Par exemple, un middleware pour loguer les requêtes, un middleware pour router les requêtes et donc renvoyer un résultat au client, mais vous aurez d'autres middleware pour gérer l'authentification notamment. Et donc, Express étant un framework sans opinion, vous allez soit pouvoir choisir d'installer des librairies pour bénéficier de certains middleware ou développer par vous-même vos propres middleware. Alors, une MPA, Multi-Page Application, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une façon de dire que votre application sera server-side rendered. Donc, votre application va être rendue au niveau du serveur. Dans le cadre d'une application Express, si vous utilisez le générateur d'applications, vous allez avoir une application de base avec différents répertoires. On va voir les différents répertoires et leur rôle rapidement via ce petit schéma afin de comprendre réellement ce que est une MPA, Multi-Page Application. Alors, une application Express va répondre aux requêtes d'un client et va être structurée de cette façon. Vous allez généralement avoir un répertoire bin dans lequel vous allez avoir un fichier www qui s'occupe de démarrer le serveur Node.js. Donc le serveur, ça va être cet élément logiciel qui écoute sur un port les requêtes des clients. Pour que votre application soit fonctionnelle et pour pouvoir utiliser Express, vous allez devoir installer des packages. Tous les packages et donc toutes les dépendances associées à votre application se trouveront dans le répertoire node_modules. Pour qu'une application web puisse fournir des images, puisse fournir des fichiers JavaScript, puisse fournir tout ce qu'on appelle des assets, eh bien, il faut un répertoire qui va partager ces fichiers. Et donc, dans une application Express, en règle générale,
si on utilise le générateur par défaut, eh bien, vous allez avoir un répertoire public dans lequel vous irez mettre tous vos assets. Vous allez aussi bénéficier d'un répertoire routes dans lequel vous allez avoir les différents fichiers qui vont gérer le routage de vos applications. Alors, le routage, c'est quoi? Eh bien, à chaque fois que vous allez avoir une requête, vous aurez une URL spécifique qui sera mise dans le browser de votre client. Et donc, en fonction de l'URL, vous allez devoir avoir un traitement différent par URL. Et donc, ce traitement à réaliser, ça va se mettre au sein des fichiers dans le répertoire routes. Le traitement, généralement, c'est je prends conscience de la requête du client et je vais faire appel à un template, une view, pour générer de l'HTML côté serveur. Donc, c'est pour ça qu'on parlait du server-side render. Et je vais, dans la réponse, renvoyer cette vue, cet HTML à mon client. Ensuite, c'est donc le répertoire Views qui va contenir les différents templates qui vont pouvoir être appelés par nos routeurs ou nos contrôleurs, on verra plus tard quand on va parler du modèle MVC, vont pouvoir donc ces vues être appelées et renvoyées en leur passant différentes informations pour générer de l'HTML vers nos clients. Il y a différents types de technologies, c'est ce qu'on appelle des template engines, donc des moteurs de rendu. Il y en a différents, il y a énormément de moteurs de rendu différents avec des langages parfois différents. Et donc nous, dans ce cours-ci, on va utiliser Handlebars en ce qui concerne le moteur de rendu. Nous avons ensuite le fichier app.js qui est réellement suite à l'appel de notre serveur web, quelque part le script qui sera lancé pour mettre en place notre application Express. Et donc c'est dans ce script-là que nous allons avoir l'appel, enfin l'initialisation de nos middleware pour traiter les requêtes des clients et préparer déjà les éléments de réponse. Et package.json est le fichier qui va s'occuper de la configuration de notre application web et qui va contenir des paramètres importants, notamment le point d'entrée de l'application, le script à lancer et tout plein d'autres informations qu'on voit dans une autre partie du cours. Alors, pour créer une application Express, eh bien, le framework met à notre disposition des commandes. Et pour toute commande qu'on souhaite utiliser sous Node.js, eh bien, il faut quelque part avoir la librairie qui nous permet de lancer ces commandes. Et donc, très souvent, il s'agit d'installer des packages. Alors, pour le générateur d'applications Express, il faut installer le package Express Generator. Si vous mettez l'option "-g", eh bien, ça signifie que vous allez pouvoir utiliser cette commande, peu importe où que vous vous trouviez sur votre machine. Vous ne devez pas réinstaller sur chaque répertoire de vos différents projets cette commande, ce programme. Une fois que vous avez installé le générateur d'applications Express, eh bien, nous pouvons donc créer une application afin d'avoir les différentes structures de répertoire et les différents scripts d'entrée qui seront générés par cette commande. Voici la commande Express et il faut, enfin, c'est pas obligatoire, mais il vaut mieux spécifier le moteur de rendu, donc le template engine que nous voulons utiliser. Comme je vous l'ai dit, dans le cadre de ce projet, enfin de ce cours, pardon, nous allons utiliser Handlebars. Et donc ici, vous voyez qu'on spécifie Handlebars via HBS. Et vous précisez le nom de l'application
qui va donc être le nom du répertoire aussi de votre projet qui va être généré. Alors, si vous ne mettez rien, eh bien par défaut, le Template Engine, ça va être Jade, enfin anciennement Jade, et Jade a migré maintenant vers Pug. Et donc c'est un autre moteur de rendu. Une fois que vous avez généré le corps et la structure de votre application à l'aide de la commande Express, eh bien, vous devez encore installer les dépendances associées à cette application. Et donc, pour ce faire, eh bien, vous allez entrer dans le projet que vous venez de créer. Voilà, dans ce cas-ci, le projet s'appelle Hello World, donc on entre dans le répertoire de ce projet à l'aide de la commande cd Hello World, où on utilise notre Visual Studio Code en faisant un clic droit dans le dossier, sur le dossier et en faisant Open Integrated Terminal. Voilà, différentes façons de faire, mais il faut entrer dans le répertoire de votre nouveau projet et taper la commande npm install. npm install va donc aller voir toutes les dépendances qui sont listées dans le fichier package.json et installer toutes ces dépendances. La dernière étape consiste à démarrer son application et donc pour ce faire, une fois que vous êtes toujours dans le répertoire de votre projet, vous lancez l'application à l'aide de la commande npm start. Voilà, nous allons faire une petite démo, un peu de live coding pour générer une toute première multi-page application à l'aide d'Express. J'ouvre donc Visual Studio Code et à l'aide d'un terminal, je vais créer une application ici dans mon répertoire Live Coding. Pour ce faire, je vais donc taper la commande Express. Je spécifie le moteur de rendu et le nom de mon projet. Voilà, donc ne pas oublier le signe égal, hein, comme je l'avais fait. Ainsi que ne reprendre que, bien sûr, le nom de la commande Express, qui est donc le générateur d'application. Alors on voit qu'est-ce qu'a fait donc notre générateur d'application Express. Il a créé le répertoire Hello World, les différents répertoires qu'on a vus précédemment quand on s'occupait de l'architecture d'Express. Et donc il nous dit ce qu'on doit faire encore, on doit entrer dans le dossier et installer les dépendances. Pour entrer dans le dossier, l'installation des dépendances. Alors bien sûr, en fonction de vos projets, au fur et à mesure que vous allez installer des packages, ça va prendre de plus en plus de temps quand vous taperez la commande npm install. Ici, comme on est dans un projet de base, eh bien, vous voyez qu'il a installé quand même 63 packages pour une application de base. Voilà, donc ensuite, pour lancer notre application, on peut voir juste avant la structure de répertoire, qui est la même que dans le petit schéma vu précédemment. npm start, et pour s'assurer qu'est-ce qui se passe quand on tape npm start, eh bien on va lancer le script qui s'appelle www et qui se trouve dans le répertoire bin, ce script-là, qui en fait par défaut va lancer notre serveur Node sur le port 3000. Et donc je lance mon application. Et voilà, notre toute première application Express, Multi-Page Application, qui vient afficher
un petit message, bienvenue sur Express. Alors, on peut voir un peu le code ensemble. Ici, donc, le fichier qui va appeler notre serveur web. Une fois que cela est fait, eh bien, ce code-ci va quelque part faire appel à notre script d'initialisation de nos middleware, app.js. Alors là, on voit qu'il y a pas mal de middleware différents. Il y en a pour gérer les logs, pour gérer les cookies, pour gérer le fait qu'on doit pouvoir décoder les requêtes de nos clients. On a ici celui qui va s'occuper de faire serveur statique, donc juste cette simple ligne de code en fait met à disposition tous les fichiers qui se retrouvent dans le répertoire public et en plus si on n'indique pas de fichier, eh bien va fournir le fameux index.html. Donc il y a énormément de choses qui se passent juste à l'aide de cette ligne de code et donc l'appel d'un middleware qui fait serveur de fichiers statiques. Nos différents routeurs pour traiter des requêtes de nos clients, la gestion des messages d'erreur. Voilà. On a au sein des différents répertoires des infos intéressantes. On ne va pas les voir maintenant tout de suite, on va continuer dans la présentation. Alors via le site web, hein, vous avez accès aux différentes démos associées au cours. Et une des démos, eh bien, c'est d'avoir généré une application, l'application Hello World, là qu'on vient de faire ensemble, et d'avoir rajouté des fichiers statiques, des fichiers HTML qui seront partagés par un middleware qui s'occupe de mettre à disposition tous les assets qui seront dans le répertoire public de votre programme. Alors on va voir un petit peu au niveau du code hein, ce qui se passe. Pour ce qui est du code, donc, vous retrouverez donc cette application dans le répertoire démo More Than Hello World. Et donc, en gros, on a rajouté simplement dans cette application générée par Express, hein, la commande Express, on est venu mettre dans le répertoire public eh bien, certains fichiers qui ont été réalisés déjà dans d'autres exercices, d'autres démos du cours. Et donc, on a ici le click button qui gère des événements sur un bouton et d'autres ressources statiques. Alors, pour lancer notre serveur, eh bien, toujours la même chose, npm start. Alors ici, on voit qu'il y a un message d'erreur. Eh bien oui, parce qu'en fait, je ne suis pas dans le bon répertoire. Et donc ça, très souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que quand on a plusieurs applications dans un répertoire, eh bien, il faut chaque fois aller au niveau du programme qu'on veut démarrer. On peut faire clic droit, Open in Integrated Terminal et lancer notre application. S'assurer aussi qu'on a bien fermé toutes nos applications car s'il y a déjà un serveur qui écoute sur le même port, eh bien on aura un souci. Alors on va voir ici si c'est le cas. On n'a pas d'autres serveurs qui écoutent sur ce port-là. Alors quel port c'est? Eh bien, en règle générale, on a vu que le port par défaut c'était 3000 hein, quand on génère une application, mais ici pour l'exercice on l'a modifié, on a mis le port 80. Et donc maintenant, on peut accéder à notre application via un browser. Voilà, donc nous tapons ici localhost. On est sur le port 80, on l'indique 2.80 ou pas. Et on arrive donc sur la même page qui est ce qui a été généré par Express, le squelette d'une application de base.
Alors ici, comme on a fait un partage statique de fichiers, eh bien tout ce qui se trouve dans le répertoire public est partagé et donc on a notamment le fichier clickbutton.html. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit que dans notre code, on a bien été mettre le fichier clickbutton.html et comme il se trouve dans le répertoire public, eh bien, c'est notre serveur statique de fichiers. Alors, maintenant, on va voir un peu juste ce qui se passe rapidement au niveau du routing. On va revoir ça par la suite. Mais donc, on a vu que quand on est arrivé au niveau de l'index de notre site, donc la racine, le slash, eh bien, on a appelé le template index, la vue index, qui se trouve ici. Et donc, cette vue a affiché un message welcome et le contenu de la variable ici, c'est ce qui a été passé au sein de notre routeur Express. Et donc c'est pour ça qu'on a vu afficher le mot bienvenue to Express. Le res render, eh bien, c'est une fonction qui fait l'aspect server-side render. Donc, on génère quelque part de l'HTML vers qu'on prépare et qu'on renvoie dans la réponse à notre client. Alors ici, on a utilisé Puck et donc vous voyez que dans cette démo, quand on utilise Puck pour créer de l'HTML, eh bien c'est un langage différent de l'HTML. Alors c'est très clean, hein, c'est très propre. On voit qu'on crée une balise H1, on ne doit pas la fermer et tout se joue au niveau de l'indentation. Bien, ça serait un nouveau langage pour vous, entre guillemets, à apprendre. Alors, nouveau langage, c'est pas tellement vrai parce que vous avez des convertisseurs d'HTML vers du Puck. Donc, on ne va pas forcément apprendre une nouvelle syntaxe, mais quand même, c'est quelque chose qui vous amènerait à devoir quand même bien réfléchir. Et donc, on a préféré vous faire utiliser Handlebars. Et donc, vous allez avoir la même application qui fait exactement donc la même chose, mais qui ici, au niveau des templates, va vous permettre d'écrire du code HTML. Et quand vous avez des variables, eh bien, vous allez quelque part les appeler en mettant vos doubles accolades. Et là, vous aurez la valeur de la variable title qui est passée par, lors de l'appel au sein de votre routeur, de la méthode render. Et on lui passe donc la valeur express au sein de la variable title. Voilà, donc nous, on va utiliser HBS simplement pour ça, parce que de 1, c'est plus facile pour vous, vous n'avez pas un nouveau langage à apprendre, et de 2, c'est aussi Handlebars qui est aujourd'hui le plus utilisé sur le marché. Voilà. Voilà, donc dans les slides précédents, on a déjà vu, et aussi suite au live démo, hein, on a vu différents concepts. On va les reprendre maintenant et les détailler au sein de la présentation. La notion donc de configuration et de démarrage d'une application, eh bien, ce sera votre fichier package.json hein, qui est généré donc par votre commande express. Hein. Et vous allez principalement, en règle générale, vous occuper de mettre un nom à votre programme au sein de l'attribut name dans ce fichier package.json. Alors vraiment, toutes ces propriétés sont vraiment importantes si un jour vous voulez rendre votre package public et donc le publier quelque part sous NPM. Mais nous, on ne va pas trop être regardant à ce niveau-ci. Par contre, pour pouvoir développer des applications côté serveur, eh bien, vous allez très souvent vouloir démarrer vos programmes, parfois
en mode développeur quand vous travaillez localement sur votre machine, ou parfois vous voulez déployer votre application sur un serveur externe comme Heroku. Et donc là, vous devez savoir que quand vous travaillez sur un autre serveur, eh bien, potentiellement lancer aussi d'autres commandes pour démarrer votre programme. C'est ce qu'on voit ici hein, dans le script. Eh bien, ici, le point d'entrée de notre programme, quand on travaille localement sur notre machine en mode développeur, c'est ce qu'on met ici au niveau de dev. Et là, plutôt que de lancer Node, on va lancer Node Daemon, qui est un utilitaire qui nous permet, plutôt que de voir à chaque fois qu'on fait une modif d'un script, sauver notre script et relancer, rafraîchir notre serveur, donc fermer notre serveur et relancer notre application. Donc CTRL-C pour kill de notre Node.js et npm start pour le relancer. Et bien à l'aide de nos daemons, à chaque fois qu'on sauve un script, eh bien il va s'occuper de automatiquement redémarrer notre application. Et donc c'est comme si on avait un npm restart quelque part qui se faisait à chaque fois qu'on modifie un fichier. Donc c'est très utile ce node daemon. Quand on veut donc démarrer un script et lancer une certaine commande à l'aide de npm, eh bien on peut taper npm start, c'est en fait un raccourci de npm run start. Ça va lancer cette commande-là. Et si on veut lancer la commande qui est au niveau de dev, eh bien on va taper npm run dev. Voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir ce lien-ci qui explique vraiment bien tous les différents attributs possibles qui se trouveront dans un package.json. Les autres choses très importantes, eh bien, c'est toutes les dépendances associées à votre programme. Ici, on voit qu'on a deux dépendances, Express et Handlebar, pour pouvoir lancer notre programme. Faut pas oublier que ces dépendances-là, elles ont eux-mêmes des dépendances. C'est ce qu'on appelle des sous-dépendances, par exemple. Eh bien, quand vous allez installer Express, le package Express, en tapant la commande npm install, vous allez installer tout ce qui se trouve ici au niveau de vos dépendances, et donc, ainsi que toutes les sous-dépendances pour que ces packages puissent s'installer. Alors ici, c'est donc le répertoire bin qui contient le script d'entrée hein, de vos applications Express. Ici, un petit résumé des points importants dans ce qui se trouve dans ce script. Eh bien, c'est que vous allez principalement indiquer le port que vous souhaitez utiliser. Et vous verrez plus tard, hein, quand vous voulez déployer une application, eh bien, vous pouvez créer des variables d'environnement. Et donc, s'il y a des variables d'environnement, eh bien, le port sera compris dans ces variables d'environnement. Et s'il n'y a pas de variable d'environnement, eh bien, vous allez utiliser le port qui sera hardcodé quelque part ici dans votre fichier. Dernier rôle de ce script, c'est de lancer le script app.js et donc de permettre d'initialiser nos middleware. Alors, les middleware sous Express, très important, concept de base du framework. C'est donc des parties de logiciels qui vont s'occuper de traiter les requêtes de vos clients et préparer la réponse. Et donc, chaque middleware a la possibilité de, quelque part, stopper l'appel des différents middleware qui vont se trouver dans le fichier app.js ou d'autres fichiers, hein. Il n'y a pas que ce fichier-là qui contient des middleware et qui vont permettre de chaîner les différents middleware lorsque, à la fin du traitement ou lors du traitement d'un middleware, le middleware va appeler la commande, enfin, l'instruction next. Next, c'est quelque part d'appeler le prochain middleware dans la chaîne. Et on voit que du coup, eh bien, on peut initialiser différentes fonctionnalités logicielles comme la partie login, la partie authentification, le parsing des requêtes de vos clients. Ben, si vous envoyez un formulaire, il faudra que
quelque part vous puissiez accéder aux valeurs de votre formulaire et c'est tellement plus chouette de pouvoir le faire à l'aide d'objets JavaScript directement disponibles au sein de votre requête. Et donc ça, ce sera le rôle par exemple d'un middleware de parser les objets qui seront arrivés par le réseau, par les requêtes de vos clients et d'en faire une représentation objet pour l'envoyer vers le middleware qui va s'occuper du routing et récupérer par exemple une ressource qui sera associée à un client et appeler une vue et renvoyer ensuite une réponse sur base bien, de ce qui aura été envoyé dans le formulaire de votre client. On voit que dans la chaîne aussi des middleware, eh bien, on a ce qui nous permet de faire un partage statique de fichiers et donc de mettre à disposition des fichiers qui ne demanderaient aucune logique, il n'y aurait aucun aspect dynamique à traiter au sein de nos routes. Et donc ça, c'est le rôle de ce middleware-là. Alors voici quelques infos afin de pouvoir écrire vos propres middleware. En règle générale, eh bien, un middleware va s'appliquer à une requête client, donc selon un protocole bien déterminé en fonction du type de requête, que ce soit une requête de type GET ou de type POST ou DELETE, eh bien, on va pouvoir discriminer quelque part le type de requête sur lequel votre middleware doit s'appliquer à l'aide de la méthode ici qui va dire, là, je m'occupe que des requêtes de type GET. Vous vous occupez de requêtes clients sur une certaine URL et donc le chemin, la ressource qui est demandée, c'est quelque part ce qui va être mis dans le premier paramètre de votre méthode HTTP. Et puis ensuite, vous allez décrire qu'est-ce que doit faire votre application quand il y a une requête pour telle ressource. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une callback qui va quelque part être appelée à chaque fois qu'on a une requête de ce type-là vers ce chemin-là. Et la callback, c'est votre middleware qui contient en règle générale trois paramètres. Principalement l'objet de la requête. Alors, par convention, on l'appelle rec, hein, mais on pourrait l'appeler autrement, on pourrait mettre request, que ça fonctionnerait aussi. Le résultat, c'est le deuxième paramètre, la réponse, pardon. C'est donc ce qui va être renvoyé à notre client. Et next, c'est donc la fonction qui va nous permettre d'appeler le prochain middleware dans la chaîne. Alors vous verrez hein, dans votre expérience avec Express que des middleware, il y en a vraiment à différents niveaux. Il y en a au niveau de app.js, au niveau donc de l'application. On peut écrire des middleware au niveau des routeurs, c'est ce qu'on va voir par la suite. Pour gérer des erreurs, il y a des middleware intégrés à notre framework Express. Il y a des middleware qu'on peut installer à l'aide de packages, les third-party middlewares. Voilà, si vous voulez vraiment un détail sur ces différents types de middleware, n'hésitez pas à aller voir ici le lien. Nous, on va vraiment se concentrer sur les plus importants dans cette présentation. Alors voici un petit exemple d'utilisation de middleware. Ici, donc, notre middleware, il est appelé sur n'importe quelle méthode, que ce soit get, post, delete, parce qu'on utilise le mot-clé use ici. Donc c'est n'importe quelle requête client. Et ça, c'est simplement un middleware qui va loguer à chaque fois la date, enfin l'instant à laquelle il y a eu une requête et afficher ça dans la console. Et une fois que c'est fait, qu'on a affiché dans la console l'instant,
on va passer au middleware suivant. Donc ça, c'est un middleware au niveau de l'application qu'on va donc retrouver dans le fichier app.js. On pourrait aussi avoir un middleware au niveau des routeurs. Et donc ici, vous avez deux exemples. Ben, on retrouve ici notre middleware, mais cette fois-ci applicable juste à un routeur en particulier, qui affichera toujours l'instant dans la console. Ou ici, un routeur qui s'occupe d'écouter que les requêtes de type GET, donc qui sont selon la méthode GET, et sur un chemin bien précis, c'est-à-dire que dans l'URL, il faudra qu'il y ait, après le nom du serveur, l'accès au serveur, /users et un identifiant qui sera donné. Et donc, on peut, dans ce middleware-là, qui traite de cette requête, eh bien, récupérer le paramètre qui était mis ici dans l'URL à l'aide de l'objet requête et params. Et on peut faire un render spécial, voilà. Et donc ça veut dire qu'on va renvoyer une réponse au client sur base de ce qui se trouve dans la views, donc au niveau de notre moteur de template, il y aura une view qui doit s'appeler spécial et qui va renvoyer de l'HTML à notre client. Une fois qu'on a un render ou un return au sein d'un middleware, eh bien, on termine quelque part la chaîne des middleware. On ne va plus continuer à appeler d'autres middleware vu qu'on répond directement au client. Il y a aussi un mécanisme intéressant au sein d'Express pour pouvoir gérer les erreurs qui seraient lancées par vos middleware. Alors, les erreurs, elles doivent être lancées via next et en passant, au lieu de mettre next sans argument, et bien là, de passer l'erreur en argument. Du coup, ça va court-circuiter tous les middleware qui seraient dans la chaîne et appeler le middleware qui serait en charge de gérer les erreurs et donc du coup de faire un traitement bien particulier. Ici, on voit qu'on renverrait une réponse au client avec un status code 500. Et donc le client serait informé qu'il y a eu un pépin côté serveur. Alors voilà une liste des middleware qui sont intégrés lorsque vous installez une application, vous créez votre application à l'aide du générateur Express. Eh bien, tous ceux qui nécessitent un require, quelque part, c'est des third-party middleware. Et ceux qui sont directement appelés sous Express, eh bien, c'est ceux qu'on appelle des built-in. Ici, vous voyez qu'on a un middleware third party qui appelle, donc qui permet de loguer les différentes requêtes dans la console, ce qui vous permet de voir get la page telle et telle, get telle ressource. Vous voyez ça dans la console directement affiché et vous voyez que le logger, eh bien, c'est une application tierce Morgan. Pour pouvoir donc générer au sein de la requête des objets qui seraient associés donc à des communications JSON qui arriveraient au niveau de votre application, eh bien, vous allez utiliser le middleware express.json. On va voir plus tard JSON, donc on n'en parle pas plus maintenant. Si vous avez des paramètres qui sont passés dans vos URL, eh bien, vous avez un middleware qui s'occupe aussi de créer une représentation mémoire de ces paramètres au sein de votre objet request, le fameux rec.params.id qu'on a vu précédemment dans la démo. Vous pouvez gérer donc les cookies à l'aide de ce middleware et le fait qu'on partage des fichiers de manière statique, eh bien c'est l'appel de ce middleware intégré. Nous allons voir maintenant le routing.
Le routing, eh bien, en gros, c'est vraiment de contrôler la réponse que vous allez donner à vos requêtes de vos clients. Donc, votre client se connecte via son browser, par exemple, et tape une URL. Eh bien, il faut pouvoir répondre de manière vraiment particulière à ce qui est informé au niveau de la méthode. Est-ce que c'était une requête GET ou POST en fonction POST s'il a envoyé un formulaire. On verra plus tard les single page applications et donc on va pouvoir faire des requêtes asynchrones en choisissant la méthode qu'on veut pour appeler des méthodes côté serveur. Donc il y a la méthode, il y a le chemin pour pouvoir répondre correctement. Eh bien, si on demande aucun fichier, en règle générale, on va afficher par exemple ce qui se trouve dans la view index. Si par contre on demande la ressource slash users, eh bien on risque d'aller au niveau du routeur, de notre routeur, donc aller voir qu'est-ce qu'on doit faire quand on demande la ressource user et préparer quelque chose au sein de notre middleware ou notre fonction qui traite de la réponse. Donc le path, c'est donc ce qui va venir ici, qu'on va inscrire là pour quelque part discerner la requête qui doit être traitée par cette fonction. Et la fonction, c'est donc ce qui gère la préparation de la réponse. Ici, on voit que quand on interroge le site à la racine, qu'on interroge notre serveur sans indiquer de path, eh bien, on va renvoyer à notre client Hello World. Alors, pour le routage de nos requêtes clientes, il y a différentes façons de faire. Si on n'utilise pas le générateur express, on pourrait directement dans app.js traiter de route sans avoir de routeur, juste en faisant l'appel de méthode associée donc au type de requête qui nous intéresse et on pourrait mettre ça directement dans app.js. Mais en général, on aime bien structurer donc le traitement des requêtes clients via des routeurs. Et donc on aurait le routeur ici qui s'occupe de traiter de toutes les requêtes sur l'index. Donc quand on a le slash ici, eh bien c'est ce routeur-là qui va être appelé. Et puis quand on a des requêtes qui seraient sur l'URL slash users, par exemple slash users slash 3 pour faire quelque chose sur l'utilisateur qui aurait l'ID 3, eh bien on va potentiellement avoir un nouveau routeur pour traiter de toutes les ressources associées aux utilisateurs. Et donc par exemple dans le fichier d'un routeur, associé à un routeur, on va pouvoir dire pour tout ce qui est des requêtes de type GET sur slash users, quand on n'indique rien de plus, eh bien on appelle cette fonction-là qui va renvoyer simplement respond with a resource. Par contre, au sein du routeur, si on a quelque part envie de traiter d'autres types de URL ou de chemin des requêtes faites par les clients, eh bien, on va l'indiquer dans les différentes méthodes qui se trouveront dans le routeur. Ici, par exemple, on n'écoute que les requêtes de type GET. Et là, on va, au sein du routeur qui traite des utilisateurs, s'occuper, quand on a un identifiant qui est passé, en plus après ça, dans le chemin slash book, et en plus après ça, encore un identifiant de livre. Eh bien, ici, on a notre handler qui va traiter de cette requête et pour quelque part pouvoir accéder à
les paramètres qui sont donnés dans cette route, eh bien, on va pouvoir y accéder à l'aide de l'objet request qu'on reçoit ici au sein de notre handler, rec.params. Eh bien, ce qu'on aura mis ici au niveau du chemin de notre URL qu'on veut traiter dans cette route-là. Ici, tout simplement, on va renvoyer au client cette chaîne de caractères qui va être basée sur le user ID, qui est lui, et le book ID. Et donc, si on tape ça dans le browser, le nom du serveur, voilà, ici on écoute, le serveur écoute sur le port 3000, /users, ça veut dire que c'est le routeur qui s'occupe avec le fichier users.js de traiter de ces routes-là. Une fois qu'on est dans ce fichier dans le fichier users.js, qui est donc le routeur qui s'occupe de traiter des requêtes sur /users, on va aller voir si on a quelque chose qui répond à ce pattern-là, à un ID, oui, ici on a un ID, /books, oui, on a /books, et encore un ID, eh bien, du coup, on est bien dans ce pattern-là. C'est donc bien cette fonction qui va être appelée pour traiter de cette requête client et donc renvoyer ce qui est mis là au client et qui renvoie donc l'ID de l'utilisateur et l'ID du livre. Alors pour traiter des requêtes des clients qui sont plutôt des requêtes de type POST, quand il y a un body dans la requête, eh bien voici comment on va le faire. Alors ici, on est au niveau de handlebars. Handlebars, c'est donc ce qui va générer de l'HTML, c'est la view, c'est le template qui va générer de l'HTML. Et on voit qu'ici, on est dans le cadre d'une view qui va générer un formulaire. Alors, dans un formulaire, ce qui est important, c'est l'attribut name. Name, c'est ce qui va être repris comme info en règle générale côté serveur pour identifier ce que votre application client a envoyé. Donc on se met dans le scénario où on a un client qui vient quelque part demander de pouvoir s'enregistrer sur un site. Il va récupérer la view qui sera envoyée par le serveur d'un formulaire. Il y a différents inputs dans ce formulaire. Eh bien, du moment que le client va cliquer sur le bouton Submit, on a une requête de type POST qui est envoyée à notre serveur et qui reprend pour chacune des inputs une key. La key, ce sera l'attribut name et la value, eh bien, ce sera la valeur qu'il y a dans l'input. Côté serveur, quand on veut traiter de cette requête, eh bien, il faut donc, au niveau de notre routeur, qu'on écoute ce qui se passe au niveau d'une requête POST. Sur une URL bien précise, ici, notre formulaire va envoyer quelque chose sur l'URL register. Du fait qu'on a un middleware qui, quelque part, nous facilite la vie, c'est Express URL Encoded, eh bien, lui va parser la requête du client et mettre les différentes données au sein de l'objet body dans la requête. Et donc ici, si on voit qu'on a un champ avec l'attribut name qui est email, eh bien le parseur il va créer rec.body.email pour la valeur qui aura été envoyée par le formulaire. Et donc on peut traiter ça côté serveur. Et ici, côté serveur, on met ça dans une liste. Et puis, à la fin de ce job, on redirige notre application et donc notre client vers l'URL /list. Et donc, quelque part à la suite de l'envoi du formulaire, eh bien, le browser va recevoir l'info qui doit se rediriger vers /list et donc va faire une requête de type get vers /list
Et là, on aura un nouveau routeur qui fera routeur.get qui écoute sur /list et qui va simplement aller chercher la view qui permet de lister les utilisateurs. Alors pour préparer nos réponses, eh bien, il y a différentes méthodes qu'on utilise souvent quand on fait des multi-page applications. C'est de faire le rendu d'un template de view. Donc c'est les fichiers qui se trouvent dans le répertoire views qui sont utilisés et qui vont renvoyer de l'HTML à notre client. Res.redirect, ça c'est pour indiquer à notre application cliente qu'elle doit se rediriger vers une nouvelle URL. Et donc, l'info retourne vers notre browser qui va faire une nouvelle requête de type GET vers l'URL qu'on aura mis ici en paramètre de cette fonction. Il y a d'autres fonctions qu'on va voir dans les prochaines semaines. Res.json, plutôt que de renvoyer de l'HTML, on veut renvoyer des objets au format JSON. On va voir ça plus tard. On peut renvoyer directement une réponse aussi à l'aide de la commande send ou la commande end. Voilà, on a vu quelques exemples déjà précédemment. Voici à nouveau du recyclage de démos de code. Ici, vous voyez qu'on fait un redirect. Une fois que l'utilisateur s'est enregistré, on le rajoute dans la liste des utilisateurs enregistrés et on redirige ensuite notre client. On envoie l'info au client et donc au browser de faire quelque part une nouvelle requête de type GET vers l'URL /list. Alors quelques mots pour détailler un peu toute la partie moteur de template, le template engines et la génération dynamique d'HTML dans le cadre d'applications multipage. Eh bien, on va utiliser donc des moteurs de rendu. On en a parlé avant, j'ai expliqué pourquoi on utilisait Handlebars dans ce cours, qui est donc le plus populaire actuellement. Handlebar est basé sur Moustache, en fait, qui est plus ancien, mais c'est le même syntaxe qui est reprise, mais en rajoutant des fonctionnalités à Moustache. Pug, qui voilà, me tient à cœur parce que c'est très très pur comme code, très concis, mais ça vous ferait apprendre un nouveau langage. On préfère pas, voilà. Ged, c'est anciennement, donc c'est on va dire l'ancêtre de Pug. Vous avez ici, lorsque vous créez une commande à l'aide du générateur, enfin une application à l'aide du générateur d'Express, pour rappel, vous pouvez indiquer quel moteur de rendu utiliser via HBS. Ici, par exemple, pour dire qu'on va utiliser Handlebar, c'est donc l'option "-view". Si on veut Pug, eh ben on met égal Pug. Si on veut moustache, ben on met égal moustache. Voilà. Alors, pour renvoyer des vues à un client et donc faire du server-side rendering, on va appeler notre fichier template qui sera notre index.hbs, qui sera donc le template pour tout ce qui est vu quand on veut accéder à l'index. Et on peut y passer des objets à notre view template, à notre template en gros, de cette façon-là. Vous pouvez donc créer n'importe quel objet, lui donner n'importe quel key value, du moment que vous savez ce que vous avez mis au niveau de l'appel de la méthode render, vous allez devoir appeler les mêmes objets via les mêmes keys, enfin les noms de vos objets, les noms de vos attributs au sein de vos templates. Alors on va voir maintenant pour essayer de comprendre comment on va permettre de rendre nos templates et comment ces différents paramètres qu'on passe à nos templates peuvent être utilisés. Il va falloir parfois boucler sur un tableau, par exemple, pour afficher
une liste d'utilisateurs. Voilà, vous pouvez imaginer plein de cas d'utilisation. Pour comprendre le mécanisme de génération des vues, je vous conseille de lancer plus tard hein, l'application User Registration HBS. Comme ça illustrera un peu ce que je vais vous expliquer maintenant. Le fichier layout.hbs, en gros, c'est le master template de votre application. C'est vraiment ce qui reprend la structure globale de vos pages. C'est là-dedans que vous allez mettre vos headers, vos footers. Généralement, vous allez avoir votre navigation item, donc pour votre menu. Voilà, c'est le corps de votre application. Et la façon dont est structuré Handlebar, eh bien, il y a cette instruction-là, ce morceau de code qui est en fait indique que à chaque fois que vous allez appeler des vues spécifiques comme l'index ou l'affichage d'un formulaire, eh bien, vous allez quelque part avoir la vue spécifique qui va s'imbriquer dans le master layout. Et pour savoir où ce code de ces vues spécifiques va s'imbriquer, eh bien, c'est vous qui devez dans votre layout, votre master template, indiquer ça. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Ensuite, quand vous irez, par exemple, vous accéderez à la racine du site, de votre application, vous allez avoir la page index. Pour avoir le rendu de la view index, en gros, vous allez avoir cette vue qui va être rendue au sein de votre master layout. Et donc, c'est comme ça que fonctionne Handlebar. Vous voyez que Handlebar est sympa, vos templates, c'est de l'HTML. Alors, il y a quelques petits trucs à connaître, c'est comment est-ce qu'on va appeler des variables, comment est-ce qu'on peut récupérer des valeurs d'objets qui seraient passés donc à notre template. Eh bien, c'est à l'aide, ici, on voit des doubles accolades qui vont nous permettre ici de récupérer, par exemple, la valeur de ce qui sera passé dans l'objet header title. Si l'on veut par exemple afficher la liste des utilisateurs, eh bien on va passer cette liste à notre template via la fonction render et nous allons avoir besoin de générer de l'HTML de manière dynamique et donc quelque part de pouvoir itérer sur les différents éléments qui se trouvent dans une liste. Et donc pour ça, Handlebar, ça a une syntaxe et nous offre ce qu'on appelle des helpers, donc des fonctions qui permettent, par exemple, dans ce cas-ci, d'itérer sur un tableau et d'afficher différentes propriétés et du coup de générer de l'HTML de manière aléatoire. Alors vous avez ici un petit résumé de ce qui vient de se dire. Le fameux body pour quelque part montrer où est-ce que vos différents templates vont être rendus dans votre master layout. Vous avez chaque vue ou template qui va être représenté par un fichier, comme notamment on a vu index.hbs. Voilà. Comme vous voulez générer de l'HTML de manière dynamique, eh bien vous avez besoin de pouvoir faire du rendu, par exemple conditionnel, d'un bloc HTML. Vous passez les paramètres via la fonction render de votre template. Vous les récupérez dans votre template. Ici, quand on utilise Handlebar, on va avoir le helper if, else, et terminer votre instruction à l'aide de ce mot-clé-là. Dans ce cas-là, on voit qu'on peut afficher un menu différent. Si on est authentifié, eh bien, on affiche la possibilité de se loguer. Par contre, si on n'est pas authentifié, eh bien, on doit afficher un menu à l'aide de liens qui vont permettre soit de s'enregistrer ou
de se loguer. Voilà ici pour vous y retrouver si vous voulez donc créer de l'HTML dynamiquement sur base d'un tableau ou d'objets. Vous allez utiliser le helper each de cette façon-là. Et donc ici, vous voyez qu'on va générer une liste d'éléments et que vous aurez autant de list items qu'il y a d'éléments dans votre array qui est ici l'array user list. Alors on peut se demander quand c'est intéressant d'utiliser un moteur de template comme Handlebars. Vous pouvez aller voir sur le site de Handlebars, il vous indique quand c'est recommandé, quand ça ne l'est pas. Principalement très utile quand vous allez faire du server-side rendering, et donc c'est ce qu'on fait dans le cadre d'une multi-page application, mais pas réellement adapté au single-page application. Alors pourquoi? Donc les single-page applications, on gère les événements côté client et on fait des requêtes à des web services. Il y a énormément de choses qui se passent en termes de gestion d'événements. Eh bien, Handlebars n'est pas du tout, vous fournit aucun objet pour traiter de cette gestion événementielle. Si vous souhaitez faire de la gestion événementielle, eh bien, vous devez plutôt aller vers des frameworks comme React, comme Vue.js. Voilà. Donc Handlebars n'est pas prévu à la base pour être utilisé côté client dans le cadre d'applications single page application qu'on va voir dans les prochaines semaines. Alors voici une des dernières parties pour la théorie associée à Express, c'est le serveur de fichiers statiques, donc mise à disposition des assets associés à votre application web. Eh bien, vous avez vu dans le code, on en a parlé quelques fois, à l'aide de l'appel du middleware express.static, on va indiquer dans quel répertoire on met donc à disposition nos assets. Ici, le répertoire public, vous pourriez l'appeler www et changer le nom du répertoire public en www. Voilà, ça c'est vous qui décidez. Alors, on le met avant les routes. Pourquoi? Parce que tout ce qui se trouve dans les routes, ça va être pour gérer quelque part les appels à normalement vos views, à l'affichage d'HTML via l'appel de views. Et donc, si vous ne rencontrez pas une ressource qui serait un fichier .jpeg ou un fichier .js ou .css au niveau de ce middleware qui s'occupe donc de traiter de vos assets, eh bien, vous allez voir si quelque part vos routes ne traitent pas de cette URL. Par contre, si vous traitez d'abord de vos routes, eh bien, vous risquez de faire des appels indus à vos routes et d'avoir vraiment des choses pas catholiques qui se passent. Donc, retenez en règle générale qu'il vaut mieux, pour éviter des problèmes, d'abord faire l'appel de votre serveur statique, puis de gérer vos routes. Voilà, alors si dans une view, donc dans un template, vous écrivez qui doit inclure un certain script ou une feuille de style ou une image, eh bien la view, l'HTML va être rendu côté serveur, va être renvoyé à votre application cliente et ensuite votre browser va faire un appel à nouveau à votre serveur pour accéder aux différentes ressources qui sont intégrées dans la page HTML qu'il a reçue de votre serveur. Et ce sera donc du coup votre serveur statique qui prendra la main pour renvoyer à chaque requête la ressource demandée. Voilà, c'est tout pour la théorie associée à cette introduction aux multi-page applications.
je vous laisse aller voir par vous-même les démos qui vont permettre d'illustrer un peu tous les concepts qu'on a vus et vous permettre, j'espère, de vraiment bien comprendre ce qui se passe. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'une dernière petite notion théorique, c'est que vous pouvez créer des variables quelque part qui sont disponibles tout le long de la durée de vie de votre application. Donc dès que vous démarrez votre application jusqu'à ce que vous la fermiez, si vous avez besoin d'une variable qui est commune à toutes vos requêtes, eh bien vous pouvez la mettre au sein de app.locals. C'est ce qu'on va utiliser dans cette démo ici pour créer une liste d'utilisateurs qu'on va mettre en mémoire vive en fait. Et donc chaque fois qu'il y aura une requête client, on ira voir cette liste en mémoire vive et comme ça, du coup, on va pouvoir afficher cette liste à nos utilisateurs. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des utilisateurs, eh bien, notre objet en RAM, quelque part, notre objet qui sera dans notre array, eh bien, il va grandir et du coup, les views, elles vont être nourries par cet array qui grandit. Il y aura donc une boucle à l'aide de nos helpers, handlebars, qui va permettre de générer quelque part une liste, des listes items à chaque fois que on va rencontrer un élément dans cet array. Et donc voilà. Nous verrons bien sûr plus tard comment rendre persistant les données. Ici, ben voilà, on essaie d'avoir des démos et donc aussi vos développements actuels qui soient incrémentaux. Donc, au fur et à mesure qu'on va voir des nouveaux concepts associés au web, eh bien, vous allez avoir des applications qui seront de plus en plus robustes. Dernier élément, on en a déjà parlé, c'est NodeDaemon. C'est donc un petit utilitaire qu'on peut installer soit de manière globale si on met le "-g", ou de manière locale à son projet si on ne met pas le "-g". C'est donc ici l'installation du package. Et pour utiliser NodeDaemon, eh bien, on va pouvoir faire npm run dev, bien sûr seulement si on a mis à jour le fichier package.json et qu'on a ajouté cette ligne pour dire que quand on est en mode développement, eh bien, on lance NodeDaemon. NodeDaemon, pour rappel, tout ce qu'il fait, mais qui est très utile, c'est qu'à chaque fois que vous modifiez un fichier dans votre application serveur, que vous sauvez ce fichier, eh bien, il va redémarrer de manière automatique le serveur pour prendre en compte vos modifications. Et donc voilà, c'est fort utile quand on fait du développement web. Voilà, donc c'est terminé pour cette présentation. À tout bientôt.